corps de M. Saïd Bourarache a été repêché dans le canal de l'Ourcq. L'affaire remonte à la veille, mardi 30 mars. Résumons les faits. M. Saïd Bourarache est vigile dans un magasin de bricolage situé à Bobigny. Juste après la fermeture du magasin, vers 19 h, un client voulant entrer de force malgré la fermeture se heurte au vigile. Altercation, le client revient avec des proches. Échange de coups et le vigile termine dans le canal de l'Ourcq. Précisons que les caméras externes du magasin qui auraient pu faire la lumière sur cette affaire ne fonctionnaient plus depuis 3 jours. De plus, il paraîtrait, de sources non officielles, que M. Saïd Bourarache ait été électrocuté ou tasé avant d'être jeté dans le canal. L'appartenance communautaire des agresseurs explique immédiatement le peu de retombées médiatiques que cette affaire a provoqué. Il se trouve que les agresseurs sont juifs et que la victime est d'origine marocaine. L'appartenance communautaire des agresseurs explique immédiatement le peu de retombées médiatiques que cette affaire a provoqué. Imaginons une seconde la situation inverse. Un vigile juif est agressé par des Français musulmans et retrouvé mort au fond du canal. On entend d'ici le bruit de toute la machine médiatique, les cris d'indignation concernant la montée de l'antisémitisme. On imagine facilement, comme cela s'est vu dans le passé, des hommes politiques français manifester derrière le drapeau israélien. Mieux encore, tout le monde se souvient de la fausse agression antisémite dans le RER qui, dès le départ, a été condamnée par toute la classe médiatico-politique alors qu'il s'agissait d'une affabulation d'une mythomane. Ainsi donc, en France, toute injure, toute altercation avec un juif est obligatoirement un acte antisémite et toute la France, au garde à vous, doit culpabiliser avant d'aller manifester derrière le drapeau israélien. Nous on est ici parce qu'il y a 5 juifs qui l'ont tué et vous avez jamais dit à la télé que c'était 5 juifs. Vous avez jamais dit que c'était 5 juifs. Voilà, pour Ida Lalini, ils en ont parlé pendant 2 ans. La Ligue de défense juive, il a été tué par des bitards, il a été tué par des juifs organisés, il faut le dire. Moi je vais le dire, moi j'ai pas peur de Sarkozy, j'ai peur de personne, je vais le dire. On en a marre. Parce que imaginez-vous le contraire. Un juif tué par 5 arabes ou 5 noirs, je ne sais pas quoi. Le ciel va nous tomber dessus. La télé va pas arrêter de parler. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah bah ouais, mais j'ai peur de personne. Hein. Bah oui. Quand il s'agit d'un Français d'origine maghrébine, africaine ou autre, qui est agressé par des membres de la communauté juive, on nous demande dès le départ et avec insistance de n'y voir aucun racisme. Souvent, il faut que localement et nationalement, les membres de la famille de la victime et ses amis se battent pour briser le silence des médias et donner à l'affaire le retentissement qu'elle mérite. Nous avons encore en mémoire l'affaire Fofana et l'instrumentalisation que les sionistes en ont faite. Nous avons aujourd'hui la mort de M. Saïd Bourarache et il est facile de comparer le 2 poids 2 mesures. Continue. L'agression commise par des membres de la communauté juive contre un non-juif est d'entrée de jeu, occultée, minimisée. Avant même que l'enquête n'ait commencé, on nous demande de ne voir dans l'agression commise par des juifs aucune dimension raciste. Le cadre est fixé d'avance. Pire encore, les agresseurs de M. Saïd Bourarache non seulement nient les faits, mais affirment avoir été victimes d'insultes antisémites. Vous avez bien entendu, victime. Le vigile est mort, mais déjà les agresseurs présumés se posent en victimes, ressortant l'antisémitisme. À ce propos, la palme de l'ignominie revient à SOS Racisme. Ces antiracistes, institutionnels et grassement subventionnés, s'empressent d'ajouter, à propos des prétendues insultes antisémites, en tout état de cause, sur ce dernier point, SOS Racisme entend rappeler que rien ne saurait justifier un éventuel homicide. Quelle prudence dans le langage quand les agresseurs sont juifs. Quelle façon également de laisser entendre que face à d'éventuelles insultes antisémites, il n'y a pas que l'homicide. En effet, nous connaissons tous l'arsenal en place pour réprimer le prétendu antisémitisme de la société française pour le plus grand profit du lobby sioniste en France. Normalement, toutes les associations musulmanes et humaines qui défendent, qui croient par la liberté de la personne ici en France, elles doivent se mobiliser. Parce que c'est arrivé à Saïd, ça peut arriver à n'importe qui, à mes enfants, à vos enfants, les enfants de tout le monde.
Nous, on ne veut pas de l'injustice, on veut de la justice pour tout le monde. T'as fait une chose, tu dois être puni. Basta. Si l'on souhaite que cette affaire aille jusqu'au bout, il faut que les intéressés, non seulement les proches de la victime, mais tous ceux qui ne supportent plus la domination et l'insolence sioniste en France, fassent preuve de la plus grande vigilance. Il ne faut pas que les responsabilités soient diluées, avant d'être étouffées, sous prétexte d'éviter des conflits intercommunautaires. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Il y a une réalité toute simple, facile à constater, un lobby. Le lobby sioniste a pris le pouvoir en France et fait sa loi. Au nom de tous les adhérents et amis du parti antisioniste, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de M. Saïd Bourarache et leur assure que le parti antisioniste ne relâchera pas sa vigilance pour que toute la lumière soit faite sur ce drame.